Salam alaikum, et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, il sera question de savoir par quel fils Abraham fut éprouvé lors de l'épreuve du sacrifice. Avant d'entrer dans le vif du sujet et pour bien comprendre, il faut que vous ayez à l'esprit qu'il y a eu durant l'existence d'Abraham 3 périodes. Une première qui s'est accomplie dans la cité de Sumer, une deuxième qui s'est déroulée au nord-ouest du croissant fertile, et une dernière qui s'est réalisée dans la ville sainte de la Mecque. Bien. À présent, examinons de plus près toutes ces périodes, et recherchons, Coran à l'appui, la chronologie des événements qui s'y sont succédés. Pour mener à bien cette résolution, je vais utiliser comme élément central les versets 83 à 113 de la sourate 37. Pour quelle raison me diriez-vous? Eh bien tout simplement, parce qu'on y trouve précisément l'épreuve du sacrifice, qui est le sujet principal de la vidéo, mais aussi d'autres éléments que je vais regrouper en 4 ensembles distincts. 1. La révolte d'Abraham. 2. L'épreuve du sacrifice. 3. Le décès et repos d'Abraham. 4. Informations complémentaires d'Allah Azawajel. Voici le contenu de ces versets. À partir de là, et de manière méthodique, nous allons pouvoir rétablir le déroulement des différentes étapes de la vie d'Abraham. Pour commencer, avant la révolte d'Abraham, il s'est écoulé un certain temps, que je vais nommer la période de doute. Elle se révèle dans la sourate 6 du verset 76 au verset 78. S'ensuit conformément au verset 75 de la même sourate, la conviction ferme d'Abraham, complétée par la première révolte. Après quoi, une seconde révolte se fit entendre dans la cité de Sumer. Révolte durant laquelle Abraham invoqua le Seigneur des mondes, afin qu'il lui fasse don d'un enfant d'entre les vertueux. Requête entendue et accordée. Notez que quand Allah dit « Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, longanime. » C'est dans un temps très proche que le garçon à venir verra le jour. Approximativement 9 mois, la durée d'une gestation humaine. Vient tout de suite après, l'épreuve du sacrifice. Or, lorsque l'on lit attentivement le verset 102, on comprend que pour que l'épreuve soit effective, il faut que l'enfant soit en âge d'accompagner. Et nous savons tous que pour qu'un enfant puisse marcher et comprendre, il lui faut au minimum être âgé de plusieurs années. Donc dans la chronologie des événements et avant l'ultime épreuve, d'autres actions doivent se produire. Notamment, la troisième révolte d'Abraham, toujours dans la cité sumérienne. Les versets se trouvent dans la sourate 21, du verset 51 à 73. Cette fois Abraham est plus radical, puisqu'il détruit toutes les idoles excepté la plus grande, ce qui conduira les païens à mettre leurs menaces à exécution, et à vouloir réellement porter atteinte à son intégrité. Alors que rappelez-vous, lors de la deuxième révolte, c'était une tentative d'intimidation. Au verset 69, intervient le secours d'Allah, suivi d'informations complémentaires que le divin nous révèle au verset 70 à 73. Attardons-nous un instant sur ces récits. Au verset 71 et 72, Allah nous informe qu'il sauva Abraham mais aussi Lot, son neveu, vers une terre bénie, et qu'ensuite il donna à Abraham, Isaac et de surcroît Jacob. Ça signifie que la bonne annonce du verset 101, faite à Sumer, à Abraham, est Ismaël son premier fils. Soit, on continue. Suite à l'épreuve des flammes, tout s'accélère. Abraham tente de convaincre son père Hazar, sans succès hélas. Il décide donc de se séparer de lui et de quitter la cité de Sumer, sourate 19 versets 41 à 50. Remarquez qu'au verset informatif numéro 49, Isaac est encore cité en même temps que son fils Jacob. Par conséquent, Abraham ne peut donc pas être éprouvé par son fils Isaac, puisque de ce dernier doit naître Jacob. Naturellement, avant de quitter la cité sumérienne, Abraham et ses coreligionnaires ont en outre désavoué l'idolâtrie de leur peuple, versets 26 et 27 de la sourate 43, et verset 258 de la sourate 2, qui serait selon les exégèses, un échange entre Abraham et le roi Namrod. Parallèlement, nous avons le verset 4 de la sourate 60, qui nous dévoile le contenu des propos qui ont été tenus, mais nous donne aussi une idée sur le temps qui s'est écoulé depuis la période de doute, étant donné qu'une frange de la population s'est ralliée à la cause d'Abraham. J'ajoute qu'à ce moment précis, Ismaël doit probablement être un enfant en bas âge. Après leur long voyage jusque leur emménagement sur les terres de Cham, du temps s'est rajouté au temps. Effectivement, la distance du trajet, les différentes haltes et épreuves à proximité d'autres cités,
talonné par les débats et altercations de Lot dans la cité de Sodome et Gomorrhe. Bref, plusieurs années se sont écoulées depuis leur départ de la cité de Sumer. S'ensuit l'ultime épreuve du sacrifice, souvenez-vous, sourate 37 du verset 102 à 107. Remarquez l'absence d'ange durant l'épreuve. Effectivement, personne n'arrête le bras d'Abraham, c'est Allah Azawajel qui lui dit au verset 104 et 105. Voilà que nous l'appelâmes Abraham, tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Jusqu'à présent, Abraham n'a jamais vu d'ange de sa vie. Viennent plus tard, dans la demeure même d'Abraham, les anges et le message divin comprenant la naissance prochaine d'Isaac et de surcroît celle de Jacob, plus l'anéantissement du peuple de Lot, sourate 51 versets 24 à 37, et sourate 11 versets 69 à 76. Notez qu'à cet instant précis, versets 28 et 70, c'est la première fois qu'Abraham aperçoit des anges. Après cela nous avons, du verset 124 au verset 133 à la sourate 2, le déplacement d'Abraham et d'Ismaël dans la ville sainte de la Mecque, suivi par un redéplacement d'Abraham vers les terres dites de Cham, sourate 14 versets 35 à 41. Et pour terminer, la sourate 2 verset 260 où Abraham songe à la résurrection, additionné par les derniers versets de la sourate 37. En définitive, l'Odyssée d'Abraham montre indéniablement que le garçon par qui Abraham fut éprouvé est son premier fils Ismaël.